On a tous en tête l'image d'une allocution présidentielle. On en voit souvent. Oui, la posture, le ton. Voilà, le charisme apparent parfois. Mais la question c'est, est-ce que cette performance, cette mise en scène, ça suffit pour gouverner? C'est une excellente question. Aujourd'hui, justement, on va creuser un peu ça en s'appuyant sur des articles, des notes qu'un auditeur nous a partagées. L'idée, c'est de voir ce qui distingue le simple orateur disons, du véritable guide pour un pays. Hmm. On va essayer de dépasser l'apparence, quoi, aller voir la substance du rôle. Oui, et c'est une distinction clé que plusieurs de ces textes mettent en lumière. L'art oratoire, bon, ça peut séduire, ça peut capter attention sur le moment. Rassurer, peut-être, le tendançoir. Exactement. Mais gouverner, c'est une autre affaire. Ça s'inscrit dans la durée. Ça implique des décisions concrètes, avec un impact réel, souvent lourd. Et porter l'intérêt général, surtout. C'est ça. Ce n'est pas juste une performance, c'est un engagement de fond face à la réalité, quoi. Alors, allons-y. C'est quoi ces qualités essentielles? Celles que les documents analysés mettent vraiment en avant, au-delà de la simple com. Ben, une première qualité qui ressort très fort, c'est la capacité à décider. Mais pas n'importe comment. Décider dans l'incertitude, dans la complexité. Pas la décision spectacle qu'on voit parfois. Non, justement. C'est la décision face à de vrais dilemmes. Une des analyses note bien qu'il faut parfois choisir entre deux options mauvaises. Le moins pire, en quelque sorte. Ça demande de la lucidité et du courage pour assumer, j'imagine. Absolument. Et puis, il y a ce que les sources appellent l'intelligence des crises. Cette faculté à garder son calme, à rester clair, intègre, quand tout s'agite autour. Que ce soit une crise sanitaire, économique. Oui, peu importe la tempête, il ne faut pas juste réagir à chaud. Il faut naviguer avec discernement. C'est une responsabilité énorme. Mais cette décision, même en pleine crise, elle ne se prend pas seule, n'est-ce pas? Les textes insistent beaucoup là-dessus. L'art du dialogue, l'écoute. Ah oui, énormément. Une écoute large en plus, pas seulement les conseillers ou les experts, mais aussi ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les syndicats, les associations, les élus locaux. Voilà, ces relais essentiels. Et même écouter les citoyens, les voix critiques. Ce n'est pas juste pour la forme, apparemment. Non, c'est présenté comme vraiment stratégique. Écouter pour comprendre, pour sentir les blocages, les attentes, pour pouvoir ajuster l'action. Ce n'est pas forcément céder, mais c'est enrichir la décision, en fait. Tout à fait. Et cette écoute, elle est indispensable pour une autre qualité clé, la vision. Une vision systémique. C'est-à-dire? C'est la capacité à voir les liens entre tout. Comprendre comment une décision sur l'écologie, par exemple, va impacter l'économie, ou comment une réforme sociale touche l'éducation. Refuser les visions simplistes, quoi. Voir le tableau d'ensemble. C'est ça. Et avec cette vision, il y a la capacité à fédérer, à rassembler. Un guide, selon ses analyses, doit chercher à créer du commun, à dépasser les clivages. Ce qui veut dire qu'un président qui divise pour mieux régner, ça ne correspond pas à cette idée du guide. Clairement pas, non? Le but, c'est de construire, pas d'attiser les tensions pour son propre bénéfice. Et tout ça, on le sent bien dans les textes, ça repose sur un socle. Presque toutes les notes en parlent. L'éthique personnelle, Fondamental. l'exemplarité, l'intégrité, le respect de la parole donnée. C'est pas juste un bonus, c'est la base de la confiance. Sans cette confiance qui se construit sur la durée, sur la cohérence, comment un dirigeant peut espérer guider qui que ce soit? C'est impossible. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, et que plusieurs sources pointent, ce sont les tensions entre ces qualités. C'est pas toujours facile à concilier. Ah oui, par exemple. Comment on fait pour décider vite en temps de crise? Ça demande de la rapidité, tout en menant une écoute large, inclusive, qui, elle, demande du temps. Bonne question. L'urgence contre le temps long, la consultation. Voilà. Ou alors, comment une vision de long terme peut s'imposer face à des urgences sociales ou économiques immédiates qui semblent parfois aller contre? Oui. Gérer ces tensions, ça doit faire partie du job, en fait. C'est au cœur du défi, oui. Ouais, bon, on voit bien que diriger un pays, c'est infiniment plus complexe qu'une belle allocution. C'est un travail d'artisan presque. Artisan du réel qui doit trancher. Tisser des liens aussi. Oui, tisseur de liens qui doit écouter pour unir. Et puis gardien de la durée, qui porte une vision, une éthique. C'est un équilibre très exigeant. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question ouverte pour tout le monde. Au fond, sur quoi repose notre propre confiance envers un dirigeant? Qu'est-ce qui nous semble le plus important, le plus déterminant pour qu'il ou elle puisse conduire le pays avec intégrité, sans nous manipuler, sans nous endormir avec de belles paroles?
Qu'attendons-nous vraiment d'un guide aujourd'hui dans notre démocratie? Voilà. C'est une réflexion à poursuivre, je crois.